nous informons. Hoppa. Hoppa. Ok. En direct. Je voulais... Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Ça. Alors, tentative. Vous savez, chaque fois, ça c'est mon point faible, on peut dire, toutes ces choses techniques. Il n'y a jamais des choses qui passent comme prévu. Et ça, c'est très frustrant pour moi. Hein. Mais j'essaie de prendre cool parce que si ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire? Moi, je fais ce que je dois. Alors, est-ce que je peux faire coucou et comment on dit? Institut Voltaire. Bisous. Bisous. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Hello. Tac. Quand ça disparaît, la caméra, est-ce que c'est normal que ça disparaît? Pas. Donc, afficher, accepter. Go. Dieu. L'autre, vous avez salué, j'ai salué, j'ai donné l'accès. Peut-être je peux faire aussi les données mobiles pour accélérer. Peut-être c'est ça le problème, vu que je suis connectée sur Internet. Et qu'est-ce que je ne regarde jamais mes vidéos après, parce que quand je me vois, j'aime pas. Là, je viens de charger la vidéo et je vois la tête. Oh là là. Comme on dit, la bonne tête de vainqueur. Allez, encore. Allez. Viens. C'était promis à activer la vidéo. Ça, c'est un bon signe. Kylian, je vois que tu as activé la vidéo. Oh, je t'entends. Enfin. Mais tu es où? Est-ce que tu peux rajouter vidéo? Pourquoi je te vois pas? Attends. Tu me vois? Non, je te vois pas. Est-ce que les autres te voient ou pas? Toi, tu es avec vidéo? Moi, je me vois hein, en vidéo. Je me vois, par contre, toi, Allô? t'es tout, je te vois un peu flou. Moi, flou? Ouais. Tiens, par exemple, si je coupe les données mobiles, on va voir. C'est sûr que ça vient de Apparemment, là. maintenant, on nous voit de ce que je lis. Problème. Et ça n'avance pas. Bon. Comme ça. Ah, j'ai perdu la connexion. Est-ce que j'ai perdu? Non, non. Nous, oui. Nous, on voit. Nous, on voit. Super. Allez, nous, on voit tous les deux. Bah, si vous voyez tous les deux, c'est le plus T'as pas important. un Wi-Fi plutôt? Justement, j'étais en Wi-Fi et ça n'a pas marché. Maintenant, je suis passée en données mobiles et vous êtes flous tous les deux. Ah bah alors. Super. Est-ce que Je vais me maintenant mettre. c'est Alors, mieux? je vais enlever. Je sais pas si c'est mieux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est mieux ou pas? Ou je vais peut-être passer en 5G. Hein. ça. Si je Dites-nous suis mieux si vous maintenant, moi. voyez bien ou pas. C'est mieux? Toi, tu vois les deux sur l'écran ou pas? Moi, je te vois, toi, je te vois. Bon, moi je te vois pas, c'est quand même un petit peu. Bon, ok. Déjà, on entend et on doit se contenter de ça, non? Bah après, Qu'est-ce que t'en penses? l'essentiel, c'est que tout le monde nous voit tous les deux. Après, bon, voilà. C'est vrai. Moi, en tout cas, je te vois. Après, voilà, on vous voit et on vous entend, donc super. Merci, Corinne. Euh, ben merci à toi. C'est plutôt cool de faire ce live parce que pour moi, j'estime que ça peut être super important pour différents professionnels justement, soit qui se lancent ou qui sont en activité par rapport à, on va dire
un point qui est un peu tabou, je dirais. Tu vois, dans ce métier, quand on parle de concurrence, quand on parle d'activité, quand on parle de tout ça, en fait, c'est un peu des choses à pas trop dire ou bon. Après, je trouve que c'est un peu spécial. Mais j'ai écouté un peu ce que tu as dit sur ta première partie. Des choses qui sont super intéressantes quand on voit les exemples que tu as pris, notamment avec des grandes maisons de couture. Et, euh, et c'est vrai, dans les faits, c'est vrai. Moi, j'aime bien donner ce type d'exemple aussi. Quand je parle de concurrence, moi, quand je reçois mes élèves, moi, je leur explique qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. Donc, quand on est dans un métier, il faut se dire on se doute bien qu'on va pas être les seuls à pratiquer ce métier. Donc, on va être peut-être X. C'est un métier qui peut être un peu vu comme étant saturé, parce qu'aujourd'hui, des personnes qui veulent se former au maquillage permanent, il y en a de plus en plus et tous les jours. Tout autant que des ostéopathes, tout autant que des médecins, tout autant que tout et n'importe qui. Donc tout le monde a besoin de travailler et a envie de travailler un peu d'un métier de passion. Mhm. Euh, mais il faut pas voir ça comme de la concurrence. Du métier, du travail, il y en a pour tout le monde. Personne ne pourra avoir la prétention de dire qu'il peut absorber toute la demande sur son secteur géographique. C'est juste pas possible. Mais à côté de ça, comme tu disais tout à l'heure, quand les personnes viennent nous voir, c'est plus par rapport à notre personne, au travail qui est fait, au professionnalisme qu'on donne, aux finitions qu'on apporte, aux produits qu'on utilise, à l'espace justement qui est proposé. Mais au-delà de ça, c'est des détails ça qui vont faire justement que ça représente un tout, et d'autant plus la personne que vous êtes tous. Donc quand moi je vais avoir par exemple un coiffeur, je vais aller le voir parce que c'est lui, parce qu'il m'a fidélisé, parce qu'il sait justement parler de choses et d'autres avec moi, et il sait apporter un résultat que je recherche. Par contre, je ne vais pas aller voir d'autres qui vont peut-être coûter moins cher ou peut-être même plus cher. C'est pas la question de prix, c'est une question que je n'ai pas d'affinité avec eux. Donc, ça représente bien finalement une affinité de personnes et non pas euh, de concurrence pure en fait, à dire ben non, je préfère aller là plutôt que là-bas parce que c'est moins cher ou parce que c'est plus cher ou parce qu'elle va utiliser tel ou tel produit. Il y a l'affect qui va faire justement un ensemble. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu peux parler de tes débuts à toi? Parce que, disons, aujourd'hui, tu es connu, tu as des super résultats, mais quand tu as débuté, comment toi, tu as pu avancer toi-même? Alors moi, il faut savoir que ça va faire 4 ans que je fais ce métier. À Il y en peu a près qui m'ont comme vu moi. grandir, Mhm. il y en a qui m'ont connu dès le départ, où je faisais des travaux un peu pas trop aboutis, et qui m'ont vu évoluer au fil des années. Donc, dans les débuts, ça a été très compliqué. Donc, ce qui a été le plus dur déjà, c'est notamment en sortant de formation. Donc, bon, je pensais, moi, de base, comme tout le monde ici qui veulent se former à ce métier, tiens, je vais essayer de prendre le plus rentable et ce qui va m'apprendre le plus en peu de temps. Donc, j'ai fait ma formation, ça a été fait. Bon, bref, ça a duré 5 jours. Est-ce que j'étais confiant? Pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais quand même composer avec ce que j'ai appris. Et du coup, c'est vrai que dans les débuts, bon, moi, faut savoir que quand je me suis installé, c'était en 2020, c'était le 3 février 2020. Et puis, quelques temps après, je suis parti en formation et 15 jours après, il y a eu le confinement. Donc, il y a eu pas mal de personnes aussi qui se sont retrouvées un peu comme je partage, tu vois, aujourd'hui, qui se sont retrouvées un peu dans la même situation, où ça a été le confinement 15 jours après que j'ai pris les locaux, donc un peu hardcore au niveau du lancement, parce que tu te dis, bon, ok, tu vois, je vais mettre à profit finalement des prestations, je vais rentabiliser un peu ma formation, mais malheureusement, ça a été, je vais travailler sur peau synthétique pendant bien plusieurs semaines. Donc, qu'est-ce que je vais poster moi sur les réseaux sociaux? Moi, peut-être en train de faire l'apéro ou quoi, comme beaucoup finalement. Mais ça a été très compliqué pour pouvoir capter une clientèle parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut pour trouver un prestataire? C'est uniquement des résultats de prestations, des résultats un peu voilà. Est-ce que c'est joli, c'est pas joli? Moi, me Oui. concernant, c'était, je montre en fait ce que je fais sur peau synthétique. Donc c'est un peu compliqué pour pouvoir trouver des personnes. Donc j'ai essayé de trouver une, deux, trois, 5 personnes. Donc bon, 5 personnes, j'étais déjà super content. Pour moi, c'est ce que je m'amuse à dire à mes élèves. J'étais comme le roi du monde en fait. Je me dis, mais c'est juste incroyable. J'ai déjà 5 clientes. Donc voilà. Et puis en fait, je me suis dit, bon, soit
je reste comme je suis, ou soit j'essaye de me former davantage. Donc, ça a été réouvert justement les possibilités de sortie à la fin du premier confinement. Et donc, j'ai fait un perfectionnement. Le perfectionnement ayant été fait, bon, j'ai essayé de trouver de nouveaux clients. Ça a été un peu compliqué aussi parce qu'il y a eu la concurrence. Donc, c'est là où, en fait, on fait mention de concurrence, moi, dans mes débuts, où j'avais Et, carrément des... et qu'est-ce que tu as fait avant d'être dans le maquillage permanent? Alors, moi, avant d'être dans le maquillage permanent, j'étais j'étais commercial. J'étais responsable commercial dans une agence en fait où on vendait tout ce qui était communication pour des entreprises, toute entreprise. Donc je gérais cinq gars en fait, cinq commerciaux. Et donc pour le coup, en fait, j'avais peut-être plus besoin d'un métier où j'étais utile par mes mains plutôt que par ma bouche. À faire du blabla toute la journée, à vendre finalement des contrats. C'était, je pense que j'étais arrivé à son terme puisque ça faisait à peu Et près pourquoi? 12 ans. Oui, pourquoi maquillage permanent? Parce qu'il y a beaucoup de métiers où tu peux être, comme tu Honnêtement, je dis. sais pas. Pourquoi Mhm, Je, ce domaine-là? Je pourrais pas te dire, je ne savais pas en fait moi à la base que ça existait le maquillage permanent. Ah bon? Donc il y a 4 ans de ça. Non, donc je savais pas. Celui qui m'a donné envie, je vais te dire, ça serait plus à ce moment-là mon tatoueur. Où lui il m'a dit bon ben écoute voilà tu vois moi quand j'ai commencé à bosser il était architecte lui de son côté il me dit j'ai jamais eu l'impression de bosser en fait tu vois à faire ça et puis putain je me suis dit dans ma tête je me dis putain il a trop de la chance en fait ce mec et de là, alors Laurence, oui et non, c'est pas tant ça, parce que je rebondis hein, sur ce que tu expliques. Tu es très fort en communication, non, parce que c'est pas du tout le même type de communication. C'est-à-dire que moi, je communiquais avec des charpentiers, donc c'est pas du tout en fait tout ce qui est make-up et tout ça, et c'était pas du tout Ça, ce même plan de oui, communication. mais le sujet, c'est pas important. Important, c'est ton savoir-faire de communiquer. Tu vois, Oui, tu entraînes ton système nerveux de communiquer. Le sujet, c'est déjà secondaire. Donc, oui, tu non, non, non. vas En fait, si tu veux, tout utiliser pour le moi, bon cause. Ce mon que je veux métier, dire. en fait, mon métier, il n'était pas du tout dans la partie technique, en fait, de la communication. Il était juste à l'idée de dire, tu vas voir, par exemple, je viens de voir toi, Mm. et je vais te dire, bon, ben voilà, est-ce que ça vous intéresserait de communiquer sur les pages jaunes? Oui, mais c'est C'est déjà juste énorme. ça. Ça veut dire, pour moi, c'est déjà, tu as une approche et tu n'as pas peur, tu vois, de contact avec les gens. Donc, tout Mm. ça, ce que je veux dire, que toutes vos qualités peuvent être utiles. Utilisez toute votre expérience pour que ça aille au bon panier dans le Mm. métier, tu vois. Toutes les savoir-faire sont utiles. Tous Donc, les savoir-faire sont utiles, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, moi, c'est vrai que ce type d'expérience, disons que voilà, quand aujourd'hui je reçois par exemple du démarchage commercial comme beaucoup ici, c'est bah voilà, je sais très bien en fait ce qu'il essaie de me vendre, ça ne m'intéresse pas et je raccroche, tu vois. Mais bon, mais après c'est vrai que moi je suis plutôt en fait sur ce côté. Pourquoi j'ai voulu être dans l'aspect artistique? Parce que j'aime tout ce qui est maquillage, j'aime tout ce qui est l'esthétique, j'aime tout ça à la base. Mais je ne savais pas comment le formuler. Je ne me voyais pas faire de la coiffure, je ne me voyais pas faire Sephora pour pouvoir maquiller les gens. Je voulais pas faire ça. Donc je me suis dit, je vais essayer d'avoir quelque chose qui va avoir une approche un peu plus comme le tatouage. J'adore le tatouage. Mais bon, et j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que ça existait. Et puis ben, c'est de là où je me suis formé. Mais c'est vrai que dans les débuts, disons que quand tu arrives dans ce métier, déjà moi en tant qu'homme, il y en a beaucoup qui vont te dire que c'est au contraire un atout. Mais disons que oui, mais non. Il y a une partie de non quand même. Dans les débuts, il y en avait beaucoup qui me disaient, ouais, vous êtes un homme, j'ai envie d'annuler le rendez-vous, tu vois, parce que ça ne me correspond pas, je me sens pas en confiance. Et il y a eu ça. Pas non plus une majorité, mais il y en a eu quelques-uns. Après, il y a eu la concurrence, justement, qui s'amusait à mettre des faux rendez-vous. Donc, ouais, je me suis dit quand même, les gens, ils ont que ça à faire, quoi. Tu vois, quel est l'intérêt? Moi, je me vois mal aujourd'hui, si tu mhm, veux, contacter un institut de ma ville oui, pour poser un faux rendez-vous pour pouvoir lui cramer des disponibilités. Si le client a envie d'aller chez cet institut, c'est pas parce que oui. je vais prendre un temps pour pouvoir lui bloquer un créneau que forcément cette personne qui est intéressée par ce créneau va venir chez moi. C'est ça en fait que je trouve bête en fait, tu vois, dans les faits. Mais il y en a C'est qui ont le bon bête. système de Et faire si ça. on veut, en vrai, si on veut détruire la réputation, c'est très facile à faire aussi. Pas de cette approche bête, mais c'est très facile à faire Complètement. aussi, hein.
Concrètement, Complètement. oui. Donc Oui. après, pour moi, en soi, si tu veux, je vois pas. Si tu veux, regarde, je prends l'exemple quand je reçois moi des élèves. Quand je reçois des Mhm. élèves, elles viennent en me disant, ah voilà, j'adore vraiment ce que tu fais, je vois sur les réseaux sociaux, je vois ton feed Instagram, je vois tes vidéos, je vois tes photos. Donc tu vas en avoir une partie qui vont te dire un peu, mais c'est retouché, c'est retouché. Bon, alors bon, venez. Il y en a qui m'ont vu sur des événements. J'ai pas besoin de retoucher pour mettre en valeur. À partir du moment où c'est fait dans les règles, je dis pas que c'est bien fait ou que c'est mal fait, mais à partir du moment où c'est fait dans les règles, il n'y a aucun intérêt et aucun besoin de tricher à induire le client en erreur, que cette personne pense que vous avez fait ce travail et que ce n'est pas le cas. Là, non. Voilà pourquoi je poste beaucoup de vidéos. Voilà pourquoi je fais en fait beaucoup ça. Bon, c'est ce qui prouve Exactement. Pour finalement. moi, c'est ça. S'il y a des vidéos directes, tu vois le travail. Et photo, pardon, mais c'est pas la peine de voir la peau irritée, rouge. Ça ne, comment te dire, ça ne met pas en valeur le C'est pas travail, mais vendeur. ça ne cache pas le travail non plus. Donc, Bah, moi, je trouve. après, tu as eu, si tu veux, en fait, moi, de ce que je trouve, c'est notamment sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes, bon, qui, on va dire, qui passent plus de temps à trouver de la critique, à dire, et tiens, et regarde, et c'est retouché, c'est machin, et c'est ci, et c'est ça, et regarde, qu'est-ce que vous pensez de ces retouches photos? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va dire de ça? Forcément, on va dire c'est nul, c'est pas bien, c'est pas honnête, c'est pas... On le sait. En postant, on sait très bien ce qu'il va y avoir comme réponse. Donc, aucun intérêt finalement de le poster. Mhm. Maintenant, quand tu pars du principe à communiquer, moi, c'est ma stratégie de vouloir communiquer avec de la vidéo. Pourquoi? Parce que on peut voir le détail. Une image, quand elle est retouchée avec comment ça s'appelle? Avec un système de retouche, il peut y avoir des Mhm. retouches en tout genre. Tu vas voir que sur une vidéo, l'intelligence artificielle n'est pas assez poussée pour pouvoir stabiliser une photo et une peau de près. Donc, il n'y a aucune possibilité de mentir avec une vidéo, déjà de base. Quand on voit qu'il y a une vidéo qui est retouchée, à un moment donné, on voit que le filtre qui est mis dessus ou les corrections qui sont apportées, on va voir que ça bouge un peu, ça vibre sur la peau. Donc, déjà, rien que de là, on sait que c'est du fake. À partir du moment où tu fais des photos enfin, du moins de la vidéo qui va être prise de près, que ce soit avec de la macro, que ce soit avec un gros plan, il n'y a aucune possibilité de mentir. Tout est question d'éclairage, tout est question de mise en valeur du modèle, tout est question de prise de vue, d'angle de vue. À partir du moment où il y a tous ces éléments qui sont faits, je n'ai pas inventé l'eau chaude. J'applique juste en fait des choses qui m'inspirent. Et à partir du moment où ça m'inspire, je le mets en valeur. C'est tout. Voilà, rien de plus. Et Euh, est-ce que tu vis-à-vis penses que justement, en revenant sur ce sujet de concurrents, est-ce que tu regardes comment les autres le font? Est-ce que tu penses que il y a, comment toi tu regardes ou eux ils regardent comment tu fais? Parce que pour te dire, quand on dit retoucher, retoucher, qui le dit? Forcément, donc c'est quelqu'un de ce métier aussi, non? Les clients mais l'argent, ne comprennent pas la les différence, trop. les clientes Tu ne sais? comprennent pas et elles vont se baser sur des choses qu'elles vont voir. Donc, à partir du moment où la photo est retouchée de manière impeccable, elles vont te dire c'est magnifique. Maintenant, quand tu as un œil professionnel et que tu regardes la texture de peau, il y en a combien, moi, que j'ai vu qui me dit photo pas retouchée. Mais tu vois la texture de peau. Dès l'instant que tu as fait déjà une, deux, trois retouches photo avec un Oui. retoucheur, tu sais, tu connais la peau, tu sais comment c'est. Donc, bon, il y en a qui te disent qu'ils ne retouchent pas, mais que c'est retouché. Donc, bon, bref. Mais, si tu veux, moi, bien sûr qu'aujourd'hui, je m'inspire. Je m'inspire. Il y a des artistes qui me font, mais rêver quand je vois leurs travaux effectués, que ce soit des vidéos, que ce soit des prises de vue, que ce soit, mais bien sûr. Mais c'est de là où vient aussi, moi, mon imagination et ça vient enrichir finalement ce que j'ai dans la tête. Donc, me dire aujourd'hui que il y a de la concurrence ou quoi, non, je me sers de cette concurrence pour pouvoir déjà faire C'est justement mieux. de cet espace, comme je parlais, espace commun qui permet de inspirer des idées. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait propice à ton propre développement, tu vois aussi. Hmm. Donc, moi, personnellement, je suis trop feignante et j'adore déléguer et je n'ai jamais fait aucune tu sais, programme pour retouche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent. Et il y en a beaucoup qui enseignent aussi. Par exemple, là, on va faire avec un dermographe de Russie. Elle propose. Mais moi, je ne veux pas le savoir. Tu sais, je ne veux pas savoir comment retoucher les photos. Je donne à quelqu'un si j'ai envie. Elle me retouche et c'est tout.
Parce Bah, que disons, mon métier pour moi, c'est tatouer et m'occuper, tu vois, de d'autres choses. Et si je reste comme ça, oui, tu vois, je vois. mais Après, si tu veux, c'est toujours pareil. En soi, quand on parle, moi, pour moi, je trouve qu'il y a un lien. Peut-être qu'il y en a qui vont penser la même chose que moi, ou peut-être qu'il y en a qui vont penser complètement à côté. Mhm, Mais je pars du principe que quand tu es, admettons, tu vas regarder la concurrence, mhm, tu vas toujours regarder le travail qui est fait par la concurrence. mhm. Donc, la seule priorité que tu vas avoir, rares seront les personnes qui vont dire, franchement, c'est beau. On va plutôt trouver la critique à dire dans le travail qu'on va voir. Eh mais ouais, mais là, est-ce que c'est ça? Ouais, mais là, c'est la photo qu'elle est retouchée. Ouais, mais là, en fait, c'est triché. Ouais, mais là, c'est du Photoshop. Ouais, mais je trouve que c'est pas top top, etc. Moi, majoritairement, c'est ce que je vois. Après, tu vas en avoir certains qui vont te dire, effectivement, c'est un beau travail qui est réalisé. C'est un Mais concurrent qui est bien sûr peut-être à que 100 oui. mètres. Parce que même l'image, nous, avec le professionnel, souvent, il y a des clients qui viennent me voir, ils disent, elle fait super travail, regardez. Et je vois que tout c'est plein de gloss, tout c'est flou, tout c'est, tu vois, j'ai dit, mais il n'y a aucun résultat cicatrisé. Comment vous pouvez juger son travail s'il n'y a pas de résultat cicatrisé? C'est tout ce qui compte pour moi, hein, Bien sûr. pour te dire. Bon, après aussi, je vois la couvrance, je vois l'homogénéité, mais nous, on regarde différemment. Et moi, ça ne me gêne pas les retouches du tout. Tout ce que je vois, quand même, comment te dire, que c'est pris en macro, pour moi, ça me gêne pas. Mais quand les gens disent aussi, ah, elle fait un bon travail, de toute façon, l'image, elle sert à attirer à ton profil. Et après, si les gens aiment et aiment ce que tu fais et voir qui tu es, ils viendront vers toi. Mais d'abord, il faut effectivement se crocher, comme tu dis. Oui. Moi, je Mhm, regarde en Russie qui sont exceptionnels. Mais disons, il me faut 5 personnes qui gèrent ça, à part, tu mhm, vois. mhm, Parce que mhm, sorte de vidéos qu'elles font de montage, c'est Hollywood, quoi. Je ne mhm. peux pas le faire. Hein. Je ne peux pas. Donc, je fais comme je peux. Vous Mais voyez encore après, une fois, si les gens sont débutants et ils écoutent ce genre de choses, ils disent, je connais pas quel macro prendre, tu vois, c'est un peu démotivant. il faut Comment pas motiver? en soi des personnes qui, moi, j'aurais tellement voulu commencer mon métier avec tout ce qu'il y a maintenant sur la manière de communiquer, que ce soit les réels, que ce soit les vidéos, que ce soit les effets, que ce soit les couleurs. Mais j'aurais tellement voulu commencer à cet instant. Donc, pour les personnes qui débutent, on va dire que c'est vraiment, au contraire, il y a beaucoup de professionnels, d'artistes qui pourraient justement être une source d'inspiration. Moi, dans les débuts, forcément, je me suis inspiré de quelque chose, mais ma manière de communiquer dans les débuts et par rapport à maintenant, c'est un fossé. C'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais parce qu'il y a eu des tendances aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Tu regardes un peu ce que les concurrents y font. Bon, ben tiens, c'était à l'époque des collages. On faisait avant, après. Maintenant, les collages, ça se fait plus. Après, c'était au début, de temps en temps, tu voyais comme des réels, tu vois des vidéos, bon, des vidéos courtes. Maintenant, au contraire, on va plus regarder des réels. C'est beaucoup plus, on va dire, ça va t'inciter à regarder davantage. Au niveau tu vas voir que les valeurs, en fait, les taux de tes followers ou de tout Mhm. ça, ça va augmenter. Les clients vont davantage te contacter justement pour avoir un rendez-vous. Alors de base. Mais c'est vrai que je fais les collages. C'est vrai que moi, quand je reçois mes élèves, je pourrais aussi bien me dire, tu vois, ben écoute, comme il y en a beaucoup, il y a des centres de formation qui font ça, puisqu'il faut garder en tête quand même que je suis toujours élève en fonction de ce que j'ai envie d'apprendre. C'est de la Oui, oui. formation qui est Toute continue. la vie, Euh, on est mais élève. mais c'est vrai que quand moi, des fois, je vais dans des formations, tu as de la rétention d'informations. Tu vas avoir ces professionnels qui te disent, OK, tu viens sur le fly, c'est super beau parce que tu t'es dit, putain, en fait, ça va être vraiment super top d'aller là-bas. Mais quand tu vas voir justement la formation sur place, tu es frustré parce que tu te dis, putain, mais j'ai l'impression en fait que j'ai pas toutes les infos. Il y a quelque chose qui me manque. Soit Moi, j'ai c'est été ça. Chaque fois, je le dis, mais j'ai dit toujours aux élèves, mais pourquoi vous demandez pas? Pourquoi vous demandez pas? Je veux dire, je ne sais pas qui a passé la formation avec moi, je ne vois pas une idée que je retiens. Parce que déjà, quand tu répètes 20 fois, crois-moi, les gens vont pas le retenir. Et si encore tu retiens, tu peux raconter tout ce que tu veux. Hmm. Tes manuels de vie sont accessibles. Tu peux savoir comment faire, comment arrêter de fumer. Non, tout le monde le sait. Autre chose, comment le mettre en pratique. Je vois pas l'idée de cacher. Parce Il y a que aucun cette intérêt. information coûte.
Non, il y a parce que c'est aucun disponible. intérêt. Autre chose qu'ils vont le faire ou pas. Ça, c'est oui. Après, après, moi, c'est vrai que tu vois, je pourrais aussi bien me dire, bon, elles viennent apprendre ma technique, c'est une chose, mais ma manière de communiquer, c'est ma manière de communiquer. J'ai aucun intérêt de le dire, et puis j'ai pas envie qu'elles communiquent comme moi. Mais il faut pas le voir comme Oui. ça. C'est que moi, D'ailleurs, comme je leur explique, il y a vraiment une partie, tu vois, sur mon cursus de formation, où mhm. je leur dis justement, on fait un point notamment par rapport à la concurrence, par rapport à comment se développer plus facilement, etc. En tout cas, moi, je conseille, par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, si ça leur est profitable, tant mieux, sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je je- j'ai pas besoin de cacher qu'est-ce que j'utilise comme application, qu'est-ce que j'utilise comme pigment, qu'est-ce que j'utilise comme Exactement. aiguille. Elles sont Mhm. là pour apprendre ce qu'elles sont venues voir et ce qu'elles voient de mes réseaux sociaux. Donc, il n'y a aucun intérêt pour moi de le cacher. C'est quoi l'intérêt? Et puis me dire que quoi? Putain, ça va être une concurrente. Mais il y a du travail pour tout le monde. Pour tout le monde. Et une fois encore, c'est toujours rattaché à la personnalité de l'artiste en soi. C'est ça. C'est pas Oui. uniquement moi. Oui. Tu vois. Je Moi, vois que j'aime bien. Dermalia dit qu'elle fait des collages. Oui. Comme pour vous dire, Dermalia, je suis tout à fait d'accord et je vous encourage de faire ça. Il y en a beaucoup de publics qui aiment voir les collages et c'est pas l'idée des. Il y a certains conseils, comme on dit, de gestion des réseaux sociaux, mais il y a votre personnalité qui montre comment vous aimez et surtout, c'est votre idée de mener. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de règle trop. Vous aimez faire les collages, vous faites les collages. Et ça reste une des, bon, ce que les gens aiment au final aussi. C'est pas trop joli, peut-être sur Instagram, oui, mais bon, si ça fonctionne, quelle différence, quelle différence si les gens viennent pour ça, je veux dire. Après, c'est vrai que vis-à-vis de ça, moi au contraire, tu vois, je suis plutôt du principe à dire servez-vous de la concurrence pour pouvoir faire en sorte à être plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, essayez d'avoir un temps d'avance plutôt qu'être dans la critique, essayez de Mhm. savoir et de vous remettre en question sur le pourquoi et comment je vais faire mieux que cette personne concurrente. Mais la critique n'apporte à rien, si ce n'est qu'au contraire, c'est dévaloriser la personne en face pour pouvoir se faire briller soi-même. Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Oui, mais C'est qu'à partir du quand moment où... Comment? quand les critiques, quand les critiques, ça ne caractérise pas l'objet de critique, ça caractérise la personne qui parle plutôt. Ça, c'est une C'est idée. exactement Mais ça. tout le monde a droit d'avoir ses émotions, pas de problème. Après, je veux dire, de mon point de vue, j'ai peut-être vécu qu'une seule expérience un peu négative, on peut dire. Et encore, ça m'a pas non plus traumatisé. Mais depuis que moi, je suis entrée dans ce milieu, euh, j'ai Ça fait j'ai 5 ans. j'ai eu que des cadeaux. Encore il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai une cliente qui est venue de LM Création, par exemple, tu vois. Euh, ils ont recommandé pour une chose de passer, s'adresser à moi. Et je veux dire, on me dit, c'est elle qui vous a recommandé, tu vois. Et par exemple, j'ai un modèle qui veut être un modèle. Je demande à Anda si tu peux prendre un modèle. Je trouve que c'est tout à fait, quand des fois on est occupé, on ne sait pas, on veut aider les clients, tout le monde sera gagnant au final. Mhm. Le client sera reconnaissant que vous avez adressé à un bon spécialiste ou quelqu'un qui veut former. Je recommande aussi, quelqu'un dit, j'ai déjà fait une formation avec vous, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai dit, regardez les profils, voilà, les personnes qui font une bonne formation. Parce qu'il y a 5 ans, c'était compliqué d'avoir quelqu'un qui faisait la formation. Vraiment, c'était rare. Hein. Maintenant, le marché s'est développé encore. Et c'est tant mieux. Encore. Alors c'est tant mieux, Et donc, je veux oui. dire, moi, j'ai eu que des cadeaux. C'est vrai. J'ai eu que des cadeaux. Les gens recommandaient, envoyaient, je veux dire, je touche le bois, allez, pour que ça continue comme ça aussi. Pourvu, Mais après, pourvu. voilà, j'aurais plutôt moi, envie de ça. Plutôt, en fait, la concurrence, il faut se mettre comme les centres de formation il y a 5 ans. Il y en avait des principaux, tout le monde allait aux mêmes endroits. Donc, quand tu regardes, tu demandes à des professionnels qui vont avoir peut-être 4, 5, 3, 4, 5, 6 ans d'expérience. Tu sais que de base, tout le monde s'est formé au même endroit. De base. Ouh, ah bon? Euh, Moi, non. Je me suis formée c'est toujours vrai. en Russie. Ouais, Toujours mais en toi en Russie. Russie, moi je te parle des Français.
Des Français, j'ai eu rien. Pour te dire, quand j'ai décidé, il y a 5 ans, je me suis formée, il y a 5 ans. Quand j'ai décidé de me former, j'ai regardé le marché français. Je voulais faire maquillage permanent 10 dernières années, pour te dire. Et chaque fois, je le remettais après. Je voulais le faire 10 dernières années. Quand je voulais le faire, le marché en Russie, il était déjà tellement développé que quand je comparais avec le marché français, je voulais, tu sais, peut-être faire sur place. C'était minable. Je te dis, c'était minable par rapport à ce qu'ils proposaient eux et par rapport à ce qu'ils m'ont proposé à Moscou, la formation. C'était très bonne formation. Et pour vous dire, un bon conseil qu'il nous a donné, surtout commencer à travailler tout de suite. Sinon, vous allez jamais servir de votre formation. Tu Mhm. sais, ça, c'était très bon conseil. Et pour vous dire, tout de suite, comme tu dis, j'avais besoin de notre formation. Ben Parce que oui. quand on se sent sûr de nous, de notre potentiel, on est beaucoup plus sûr avec la cliente de ce qu'on propose, on comprend ce qu'on fait, qu'est-ce que ça donne. C'est ça qui fait de vous une personne de confiance chez qui elle va aller. Si on a à peine une formation de base, on ne comprend rien, c'est vrai que c'est très peu, très peu. Comment, là, par rapport aux personnes qui nous regardent, les formations que vous avez faites, c'était essentiellement en France ou vous êtes allé à l'étranger pour savoir? Au moins, tu C'est vrai. vois, parce que Ou, c'est vrai que, est-ce que des gens, il y a des personnes qui se disent, ben, j'ai envie d'aller à l'étranger, tu vois, pour ou voir, pour peut-être c'est les tester ou quoi. étrangers qui sont venus dans votre ville aussi, tu vois? Ça peut être ça. Dernière année, c'est très populaire. Pour Quelqu'un les qui vient dans votre masters? ville pour vous former. Mhm. Oui, ça se fait beaucoup aussi. Ouais. Merci. Tac. Pour, L'essentiel, oui, c'est le formateur. Mais du coup, par rapport à la localité, est-ce que c'était plutôt à l'étranger ou c'est resté vraiment en France ou les formations, voilà, il y a eu une formation sur Annemasse également. Ok. c'est qui en masse? En tout cas, on va pas dire. C'est Euh, intéressant de savoir en fait d'où les gens viennent et où est-ce qu'ils vont se former pour voir s'il y a aussi une motivation parce que bon, c'est pareil. Pour moi, tu vois, la formation a un lien avec la concurrence. Tu vas avoir des concurrents qui vont préférer se former à l'étranger. Tu vas avoir des concurrents qui vont aller se former en France, mais peut-être pas dans le même centre de formation pour faire peut-être un ah, travail différent. Sviato. Mhm, mhm. Il est beaucoup en Europe de l'Est. Il est beaucoup présent en Europe de l'Est, Sviato. Euh, et oui, c'est ça. Mais maintenant, comme je t'ai dit, maintenant, il y a spécialistes qui le font. Mais moi, chaque fois qu'il me fallait, je me forme en Russie. Mais je comprends quand tu es français, pardon, c'est vraiment pas évident. Même s'il y a un traducteur, non, C'est très c'est difficile. compliqué. Ouais. C'est très compliqué, oui. Donc, c'est d'autant plus compliqué justement de comprendre quand c'est une personne qui est étrangère, et aussi d'autant plus compliqué quand on est vraiment sur des lieux, on va dire, qui sont un peu excentrés. Parce que tu te dis, bon, comment je vais faire pour aller jusqu'à là-bas? Moi, je sais pas, et etc., etc. Donc, chacun a son lot de complications, en fait, quand on recherche une formation. Ça peut être la barrière de la langue, ça peut être la localité, ça peut être un peu tout. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi voir au-delà de ça. Et c'est la motivation qui fait tout. Pour moi, c'est ma manière de voir. Nelly, Mhm. ben, bien sûr, ben Nelly, ben forcément. Et vous avez raison, Valérie. Clairement, oui. Bon, après, avec Nelly, ça va, vous étiez entre de bonnes mains. Alors, mais j'étais un conseil par ami. Alors, où tu as vu ça? J'ai vu en France, en France. Pour le moment, je vois que c'est que en France. Donc, Oui, il y a très, très peu à l'étranger. Alors, sauf Valérie qui est allée en Belgique et Bruxelles. Bon, Belgique, c'est francophone aussi. Pour moi, c'est presque la France, on peut dire. Oui. C'est parce que c'est une partie francophone où vous êtes allé. C'est sûr que pas. Mais je pense qu'il y en a pas, il y en aura pas beaucoup qui vont faire la démarche d'aller jusque, par exemple, Russie, Pologne, Ukraine, que ce soit des pays qui vont être de l'Est là-bas, Mais pur. oui, mais est-ce que vous serez venu s'il y en a une spécialiste, comme il y en a beaucoup qui viennent de l'Ukraine, par exemple, même de Russie aussi, euh, des bonnes dermographes, bien sûr. Mais est-ce que vous serez venu à une masterclass comme ça en France, avec une spécialiste étrangère? Et est-ce que c'est plus pesant, étrangère?
Parce que des fois, tu sais, comme on dit un proverbe, il n'y a pas de prophète dans son pays. Un peu ça l'idée. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu as l'impression qu'il y en a un étranger qui connaît mieux, tu vois, ça. Alors, Après, là, je Steward, le vois au niveau au niveau des demandes, on demande, enfin, moi, j'ai la question, que pensez-vous des formations en ligne? Euh, Disons que la formation en ligne, on va dire que ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous recherchez une technique qui est pure, une technique que vous avez vue sur Internet, bon, ben, ok, enfin, en tout cas avec cet artiste qui propose cette formation en ligne, voilà, vous allez regarder la vidéo, vous n'allez pas spécialement avoir de questions à l'issue de cette vidéo parce que voilà, vous voulez juste avoir la technique. Après, vous arrivez à reproduire. Une personne qui va plutôt, on va dire, apprendre quelque chose de nouveau, moi, je ne serais pas du principe à conseiller une formation en ligne pour la simple et bonne raison que quand on apprend quelque chose de nouveau, on a beaucoup de questions en fait auxquelles on a envie d'avoir une réponse. Mais c'est pas la formation en ligne qui va vous donner une réponse en l'instant. C'est à ce moment-là, c'est soit vous avez la patience d'attendre la réponse de la formation que vous avez achetée de l'artiste et qui vous répondra quand il vous répondra, ou soit à ce moment-là, en fait, vous avez le principe, maintenant, il y en a que ça se fait beaucoup, le principe de formation, mais en direct. Zoom. Tu vas avoir Zoom, tu vas avoir des supports comme ça, des plateformes de vidéos en ligne, où tu vas pouvoir échanger un peu comme brainstorming, où tu vas avoir par exemple, tu vois, 4, 5 professionnels qui sont en direct. Moi, c'est un format que j'ai développé et c'est vrai qu'on va dire que ça fonctionne en fonction des moments. Tu vas avoir des professionnels qui viennent pour apprendre une technique. Donc, on va parler de toute la partie théorique comme l'offrirait finalement une formation en ligne. Mais les personnes qui vont avoir des questions en l'instant, je suis en mesure de leur répondre en immédiat. Tu vois ce que je veux dire? oui. Une analyse de situation, quelque chose comme ça. Chose qu'une formation en ligne ne va pas offrir parce qu'on va faire, on va regarder une fois, on va regarder deux fois. Est-ce que ça va répondre finalement à la question qu'on se pose? Non. Donc, on va dire que moi, pour moi, de ce que je pense, la formation en ligne est intéressante à partir du moment où on a déjà la maîtrise des bases. Oh, bien sûr, pas pour les débutants, non. Mais pour les débutants, c'est un peu, bon, j'aurais pas tendance à le conseiller. Non, il faut passer pour les débutants, il faut et regarder la formation et passer au masterclass en direct. Je dirais comme ça, bien sûr. Parce que sinon, on ne comprend pas forcément qu'est-ce qui se passe. Comme tu dis, au moment précis, on ne peut pas savoir Mais c'est ça. pourquoi elle aiguille, pourquoi le pigment coule trop, pourquoi elle, ça coule pas et moi, ça coule et quoi, ou il n'est pas livré. C'est quoi le problème? Tu vois? Et souvent, oui, le réglage de l'appareil, c'est un problème. Mais on ne peut pas le savoir à distance. Je vois que tu... Mais le Coralie, je vois Ouais. un perfectionnement, mais pour un perfectionnement, oui, je conseille des perfectionnements. Moi aujourd'hui encore, je fais des perfectionnements parce que ben voilà, je vois une technique qui m'a séduit, je suis interpellé par une technique que que je vois sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de faire en sorte justement à assister à ce perfectionnement en fonction des disponibilités et de la présence de l'artiste. Mais disons que le présentiel forcément sera beaucoup plus intéressant que du en ligne. Je veux dire, le en ligne, ça a sa limite aussi. Donc, ça aide bien, voilà, pour avoir quelque chose. Maintenant, en ligne, tu vas avoir un accès sur la plateforme pendant peut-être, j'en sais rien moi, 3, 4, 5, 6 mois. Après, ça y est, c'est fini. Il y en a qui vont offrir une durée plus longue. Mais c'est toujours pareil, la durée, est-ce que ça va offrir peut-être plus de technicité? Je suis pas bien garanti, mais bon, après, voilà, c'est chacun voit son mode de formation, son cursus de formation, chacun le voit et l'établit à sa manière. Mais pour moi, hein, je dis bien, ça sera comment ça s'appelle, le présentiel. Regardez, Studio by Bro, Montpellier. J'ai hésité entre Kylian et Julia pour ma formation. Regarde, on est en concurrence, t'as vu? Et un perfectionnement de sourcils. J'avoue que j'aime apprendre encore en présentiel de préférence. Oui, bien sûr, pour vous dire que chacun des formateurs vous apporte ce petit plus qui aiguise vos compétences. Tu vois, tu l'as dit, on est en concurrence. Oui, c'est pour ça que je te dis. Tu vois, les gens,
Mais pour vous dire, je fais avec qui je voulais faire formation, je l'ai fait. Et même, tu sais, des fois, tu regardes une formation, il y a moindre petit truc qui t'a échappé toujours ou tu l'as appris. Rien que ça, déjà, ça va te soulager le travail. Ce que j'ai dit. Chaque formateur, il a sa manière de transmettre et vous recevez l'information de différentes manières. Et tu vois, chacun fait à sa façon. Donc, je trouve que c'est bien de faire avec chacun. Mais commencer par celle qui est plus proche. Au Bah, moins ça. Je ne après, sais pas où. Montpellier, c'est au après, c'est milieu. vrai que Je ne sais pas. je pense que ça doit être pareil de ton côté ou quoi en tant que formatrice. Moi, c'est vrai que j'ai des élèves qui viennent en me disant, bon ben voilà, j'ai fait plusieurs formations. Mais c'est vrai que le contenu de la formation n'était pas vraiment ce que je recherchais, ou en tout cas on me l'a survendu, ou c'est pas du tout en adéquation avec ce qui est présenté. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est toujours pareil. On en revient toujours au même mot, on va dire de base, concurrence. Tu l'as dit tout à l'heure, partenaire. Mais disons que d'un partenaire à l'autre, tu vas avoir des cursus, comme tu as dit, des méthodes de formation qui vont être complètement différentes, notamment sur les thèmes abordés, que ce soit par rapport à des mises en situation, que ce soit sur des questions qui vont être traitées, que ce soit par rapport à de la rétention d'informations, que ce soit par rapport à tout ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, de ce que je remarque, il y a beaucoup de monde maintenant qui veulent essayer de former. Tout le monde veut être formateur maintenant parce qu'on se dit bon ben ok, je connais un peu la technique, j'ai envie de former parce que bon ben voilà. Maintenant, ça va, ça, tout va dépendre en fait de ce que vous proposez. Tout le monde peut être formateur aujourd'hui, mais dès l'instant où il y a une certaine légitimité, se dire aujourd'hui je veux former pour former, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, Moi, je pars du principe que quand tu cherches de la formation, je vais regarder le contenu. C'est le contenu qui importe au-delà de ça. Ça va être le contenu et la personne. Moi, ce qui va me séduire, si je viens par exemple chez toi, dans le sud, bah, ça va être ta personne qui fait que j'aime déjà le personnage, mais qu'est-ce que tu me présentes, tu vois, dans la formation? Est-ce que ça va aussi aller dans le sens de ce que je veux faire dans mon projet ou pas? Ah, Mais c'est ok. vraiment ce type de choses qu'il faut regarder. C'est vrai. Oui, et moi, disons, souvent, je veux que aussi, au niveau de formation, je veux que les gens viennent déjà avec leurs demandes, tu vois, parce que quand ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est assez compliqué parce on a plusieurs facteurs dans le maquillage permanent, comme tu dis. On a une sorte, ça va développer beaucoup d'autres sujets, mais pour te dire, il y a entourage de cette personne, il y a matériel peut-être qui ne lui plaît pas, tu vois. Donc, je ne sais pas d'où vient son problème. Et quand la personne vient, je veux déjà comprendre. Peut-être il peut passer sans formation. Comme tu sais, souvent, c'est mauvais dermographe qui était vendu pour première formation de base. Et eux, ils se mettent en question, tu vois. Peut-être ça suffit de changer l'appareil un petit peu, de regarder qu'est-ce qu'il y en a en appareil. Et peut-être il va aimer autre appareil, tout simplement, tu Mhm, vois. Et mhm. les personnes pensent que c'est eux le problème. Donc, moi, c'est pour ça que Après, je veux vraiment cibler. je pense pas, ouais, voilà, c'est qu'il y en a certains qui, comme tu le dis, c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont peut-être se dire, bah, en fait, c'est moi qui fais, en gros, je fais que de la merde. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques paramètres à changer. C'est peut-être une machine qui n'est pas adaptée. Bien souvent, quand il y a des kits qui vont être inclus dans des formations, je dis pas que tout le monde. Je parle en fait on va dire, il y a une bonne partie, plus de 50% en tout cas, des centres de formation qui vont faire kit de formation inclus. Donc, sur l'instant, quand tu lis, que tu regardes le prix de la formation, c'est séduisant. Parce que tu te Oui, dis, mais bon, j'aime j'ai quand pas, même. moi, ça. On me demande tout Mais le moi temps non plus. ça. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Vraiment, j'essaie d'expliquer. Mais quand on est débutant, on veut un kit. Je le sais. Comme ça m'agace. Parce C'est pas que, une machine, bien souvent, c'est pas des machines qui vont être adaptées parce que ça va être des machines qui vont faire pour comment, oui. un dermapen. Les dermapènes, bon, tu regardes le truc. Est-ce que tu es en mesure de piquer avec? Forcément, oui, ça va procurer une perforation de la peau, donc oui. Est-ce qu'au niveau de la tenue, ça va être quelque chose d'un peu, voilà, ça c'est autre chose. C'est pas le débat.
Mais disons qu'aujourd'hui, une qualité, en fonction de ce que vous voulez, ça se paye. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une voiture, soit j'achète une voiture qui va être sur un premier prix, notamment Le Bon Coin ou quoi, ou même un véhicule neuf, mais qui va être à très bas prix. Est-ce que je vais pouvoir rouler avec? Oui. Est-ce que je vais être dans du confort? Non. Euh, Chacun va avoir sa priorité. Je suis conscient que quand on débute, ça va être la notion d'économie, parce qu'on ne peut pas non plus investir des cents et des Oui. mille. C'est une réalité, surtout maintenant, parce que ben, le pouvoir d'achat baisse, que ce soit pour des professionnels ou que ce soit pour du particulier. Les gens ont de moins en moins d'argent, le coût de la vie augmente, donc il y a une réalité aussi à prendre en compte. Mais disons que c'est votre outil quotidien. À partir du moment où vous faites une formation, que vous vous dites, bon, il y a un kit qui est inclus, effectivement, ça va pouvoir peut-être me permettre de m'entraîner à la maison, mais c'est pas ce qui va pouvoir me permettre de faire un travail qualitatif sur des clientes. Pour moi, ça, je suis pas d'accord. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous devez payer 3 000 l'appareil, hein? Alors, même pas 1 000, hein? OK? Même pas 1 000. Parce que l'idée, oh, j'achète cher et c'est pour ça que je veux faire un bon travail. Oui, ça va aider. Et je ne dis pas que c'est les mauvaises machines, mais pour moi, rien ne doit coûter 3 000. Ben, Désolé, aucun appareil doit coûter trois si mille. Aucun. moi, je peux donner, j'ai débuté, j'ai fait ma formation, j'ai acheté une machine, c'était la marque Amia. C'était la Genius 2.5, la Genius Pro 2.5. Le Dermo m'a coûté donc au bas mot 2500 euros. Voilà, j'ai 2500 entendu euros. ça, ça me choque. Quand Euh, j'entends, ça me choque. euh, je l'ai gardé 6 mois, je l'ai revendu. Pourquoi? Parce que ça faisait un travail qui n'était pas abouti pour moi. J'ai acheté, comme beaucoup de monde aujourd'hui l'ont eu fait et le font toujours, j'ai acheté chez Mast. La machine m'a coûté 120 euros. Je faisais Mhm, un travail qui était bien mieux que mhm. celui à 2500 euros. Donc, c'est pas une question de prix, c'est une question de paramétrage de machine. Si ça va avec votre main et si ça va en fonction de ce que vous recherchez, il n'y a aucun problème. C'est pas le prix. Hein, c'est ça, ce que je veux dire. Estelle est là. Estelle, salut. Avec Estelle, on a passé beaucoup de formations différentes et elle était gagnante de plusieurs concours. Et maintenant, elle développe sa marque de pigments. Vous pouvez voir aussi sa page et son travail qui est magnifique d'ailleurs. Et elle est top en liner et elle forme aussi. Ça, c'est une consoeur que je recommande aussi énormément. Stelou Maquillage. Regardez, elle est là. Coucou. C'est comme ça. Bon, on a fait Ah, d'ailleurs, tu me dis le pouvoir d'achat baisse. C'est que je voulais parler. Tu ressens ça, Moi, personnellement? Est-ce que les autres vous ressentez aussi? Mhm. Oui, le pouvoir d'achat. euh, pour moi, je reste convaincu en fait que aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y en a beaucoup en fait quand tu leur demandes l'activité, c'est comment l'activité? Ah, je suis blindé, je suis blindé, je suis blindé, j'ai trop de clients, là je suis rempli pendant 4 mois, je suis rempli pendant 5 mois, Qui le dit? etc. Qui le dit ça? Moi, j'ai des professionnels, moi, qui me disent ça. Ah Bon, bon? ok, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Ça peut être très bien, ça peut être, il n'y a aucun souci. Et au contraire, vous êtes encore sur la vague. Il faut en profiter. C'est ce qui fait en fait tourner le commerce et c'est très bien comme ça. Maintenant, je reste convaincu quand même que le pouvoir d'achat des gens baisse. Le fait de s'offrir aujourd'hui, que ce soit les ongles, les cils, que ce soit le maquillage permanent, que ce soit des soins au niveau du visage, un hydrafacial, que ce soit peut-être, je sais pas moi, en fait, un peeling, quelque chose qu'on va faire peut-être plusieurs fois. Ça devient du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, au vu de la conjoncture actuelle, les personnes veulent peut-être plus investir 300 euros pour remplir leur frigidaire plutôt que d'acheter 300 euros d'un maquillage semi-permanent. Les gens vont avoir une priorité maintenant. La priorité, c'est se nourrir. La priorité, c'est payer les loyers, c'est payer un peu les charges et voir après ce qui reste en fonction de ça. Et à partir de ce moment-là, on essaye justement de faire un maquillage permanent. Donc pour moi, oui, j'estime que par rapport à mon activité, je constate que ce qui se passait en 2022-2023 est complètement différent de ce qui se passe en 2023. Et là, on commence justement 2024. Parce que même quand je Mhm. reçois, moi, c'est mon assistante qui reçoit les demandes, tu vois, pour des rendez-vous et choses comme ça. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent soit un financement en plusieurs fois
pour les prestations. Ah Où bon? ça va être des personnes qui arrivent, ouais, c'est des personnes qui arrivent un peu à dire, bon ben voilà, j'ai de faibles moyens. Elles y vont au culot, elles demandent, si je prends 2 prestations, est-ce que vous me faites moins cher? Bon. Ou sinon, est-ce que vous pouvez me faire un prix? Je suis étudiante. Donc, c'est des questions qu'on n'avait pas en fait avant. Moi, je Et c'est des questions qu'on les ai arrive à eues avoir au de plus en début. plus maintenant. Je les ai eues Ah ouais? beaucoup au début. Oui, au début, ma première année. Et maintenant, je ne l'ai plus, ça. Je ne l'ai plus. D'accord. Zéro. Au contraire. Mais ça, c'est moi personnellement. Je touche le bois parce que toujours, tu sais, et en plus, les prix n'étaient pas élevés quand je débutais. Et les gens encore voulaient moins cher. Tout ce que j'ai compris, que c'est le chemin sans fin, en fait. Même si tu fais à 10 euros, ils vont te dire non. Trop cher. Voilà. Ça va rien changer. Tu vois, moi, Donc, ici sur le secteur Bordeaux, moi, je constate en fait qu'il y a quand même, je vois sur les réseaux, les groupes, je pense que tous dans la ville respective qu'on a, je pense qu'on doit tous avoir en fait un groupe de prestations, les bons plans, les machins, les ci, les ça. Bon. Et c'est vrai que moi, je constate justement que tu vas avoir des gens qui se sont formés ou qui ne se sont peut-être pas formés, mais qui vont t'offrir, tu vois, un maquillage permanent, 100 euros, avec la retouche, fameuse retouche offerte ou à la retouche à 50 euros. Donc, tu te dis, c'est qu'il y a déjà un problème. Soit elle n'est pas dans un salon, elle n'est pas déclarée, elle va faire ça au black, elle ne va pas avoir de l'ARS derrière ou compagnie, ni d'assurance, ni rien, ni de matériel qualitatif. Donc ça, une réalité. Maintenant, je fais un pont, si tu veux, entre la concurrence et le tarif. À un moment, tu vas voir que ton concurrent, il va baisser la culotte. Moi, comme dans le jargon commercial, c'est ce qu'on dit. Tu baisses la culotte. C'est-à-dire que tu vas en fait casser le prix au maximum pour pouvoir mais avoir justement normalement, une heure. on appelle ça dumping, non? Que je sache. Non? Je sais pas. Un dumping. Moi, je dis baisser la culotte. Bon. Baisser le prix, c'est dumping. On Oui, dit, c'est ça. ils ont baissé les prix, ils ont baissé les prix. Mais bon, c'est le chemin, je dis, qui va mener nulle part, de toute façon. C'est On le sait se déjà. desservir. C'est se desservir parce que moi, quand je regarde, j'ai beaucoup de personnes que je connais, moi, à l'étranger, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie. Et c'est vrai que là-bas, quand tu vas voir, on n'a pas la même éthique, si tu veux, vis-à-vis de l'esthétique entre l'Australie, la France, l'Australie, les États-Unis, la France, Dubaï, etc., etc. Donc, il y aura toujours, en fait, si tu veux, un mode de consommation et une priorité de chacun. Les gens aujourd'hui, dans différents pays, que ce soit l'Australie, les États-Unis, que ce soit du côté des Pays-Bas, Hollande, la Suisse, moi, je vois des personnes, des professionnels qui vont plutôt être, si tu veux, sur des tarifs de création, lèvres, sourcils. 1000 $, 1200 $. Moi, j'ai des copines que j'ai aux États-Unis, 2500 $ pour pouvoir créer lèvres, sourcils, les yeux. Qui va payer en France ce tarif-là? Qui? Personne. Non, c'est une idée, elle cible certaines, comment te dire, j'ai vu le cas comme ça il n'y a pas longtemps sur Instagram. Et pour te dire, il y a certains courage de marketing pour oser annoncer ce prix parce que les gens vont penser, c'est la mis un prix comme ça, c'est une star et il va faire quelque chose d'extraordinaire et tu vois, ils vont faire ça dans leur tête, donc ils vont penser ça. Et aussi, je connais, on a parlé en formation, je ne sais pas si vous êtes là, les filles, l'autre jour, que souvent les gens pensent que si quelqu'un met les prix très élevés, il va jamais rater rien. Sauf que ça n'existe pas. Les fautes, ça existe chez tout le monde. Ça aussi, pour vous dire. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, ça va aussi dans le sens de se dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, stratégiquement parlant, il n'y a aucun intérêt, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de baisser les prix. Au contraire, il faut augmenter les prix. Pourquoi? Parce que quand il faut se mettre à la place justement d'une personne qui cherche une prestation. Quand elle va voir sur des réseaux sociaux, notamment Facebook, ça va attirer une certaine type de clientèle Facebook. Bon, la ménagère qui va être à la maison, qui va regarder un peu les groupes, etc. Elle va voir un tarif 150 euros. Elle va voir une autre qui va proposer 180 euros. Une autre qui va proposer 120 euros. Elle va vous voir, vous, avec un tarif 400 euros. Elle va dire qu'est-ce que c'est? Soit la personne ment, elle se fait du beurre, en fait, sur moi,
et c'est peut-être un peu trop cher, excessif. Mais au contraire, moi, l'exemple que je donne, et c'est une vérité, c'est un exemple que je mets régulièrement. Tu vois, quand moi, on me demande mes tarifs, une fois, j'ai eu un appel. Un appel, c'était une femme, justement, qui voulait avoir un rendez-vous. Elle me dit, vous êtes à combien les lèvres? Ben, j'ai dit, moi, les lèvres, en fait, on est sur un tarif 500 euros. Ah, écoute, la réaction, c'est, ah, vous êtes cher quand même. Alors, j'ai dit déjà, vous m'appelez pour me dire déjà, je suis cher. Sachant que vous avez les tarifs qui sont exposés sur le site. Bon, Mhm. je dis, si vous partez Exactement, du ce que je principe, voulais dire. Moi, j'envoie toujours vers le site, comme tu dis. Je dis toujours, les tarifs, c'est ouvert, hein. Je les invente pas. Ils sont ouverts, accessibles. Tout le monde peut les voir. Il n'y a pas de c'est secret vrai, dans les c'est tarifications. vrai. Donc, Non? moi, je lui dis ça, je lui dis, mais alors attendez, je pense que si vous partez du principe à vouloir vous faire les lèvres, c'est que vous êtes un peu coquette et que vous avez déjà soit les ongles ou les cils Allez, déjà qui sont mis en apprends-nous place. comment il faut parler. Ah, ah, vous êtes un peu. De Ok. là, donc, moi c'est ce que je dis, mais c'est vrai, si tu vois, en Mais fait, c'est super, oui, pour savoir. Ah, la ah. chose Donc, qui est essentielle, c'est de prendre toujours ce qu'on appelle des parallèles. Il faut que tu prennes un oui. exemple qui va être équivalent. Donc, moi, elle me dit, en plus, je suis allé au coup de bluff. Elle me dit, écoutez, effectivement, bah oui, je fais les ongles. Bon, alors j'ai dit, alors, les ongles, j'ai dit, vous y allez tous les combien? Mais elle me dit, mais c'est une copine à moi qui me fait les ongles. Mais je dis, Oui. copine ou pas, c'est pas une asso, votre copine. Elle doit à un moment donné avoir une rémunération. Donc, combien elle vous facture? Elle me dit, bah écoutez, moi, elle me facture pour les reposes toutes les 4 semaines, elle est à peu près à 30, ça faisait, je crois qu'elle me disait 37 ou 38 euros. Bon, Mhm. 37, 38 euros. J'arrive, j'ai les ongles, hein, moi aussi, nail art, hein, c'est pas comme vous les filles, mais je sais combien ça me coûte, justement, pour pouvoir avoir. Juste ça, les petits dessins, j'ai payé 42 euros. Donc, du coup, je me dis bien que s'il doit y avoir carrément un remplissage qui doit être fait, ça doit coûter aussi une certaine récurrence. Bon, elle y va toutes les 4 semaines. On a ramené le tarif à l'année. Elle était à peu près à 920 euros. 920 euros à l'année. Alors, j'ai dit, madame, je serais tout à fait légitime de vous proposer des lèvres à 800 euros. Sachant que moi, quand je fais des lèvres, ça va être sur un rendu qui va être tenu pendant au moins 2 ans, 2 ans et demi, en fonction Ça. justement de ce que je vais utiliser comme pigment. Donc pourquoi j'aurais à rougir de vous proposer des lèvres à 500 balles? Mhm. Honnêtement, elle ne savait plus vraiment quoi dire. Est-ce qu'elle a pris, elle a toujours pas pris rendez-vous, hein, cette dame. Non, le problème, Mais en tout cas, pour elle, je lui ai dit ça, les prix. elle se montre comme ça. Elle n'a rien contre les lèvres ou le travail ou le prix. Ça montre l'attitude vers ce monde. Elle, c'est comme ça. Et elle va pas le faire. Après, c'est son droit aussi, comme on dit. Et pour te dire, on fait souvent cet exemple, c'est vrai, combien vous dépensez dans les cils et dans les ongles, oui, c'est une chose, mais disons, souvent, ils font par copine, ou ils ne font pas, ou ils font rien. De toute façon, si la personne ne veut pas le faire, s'il faut, pour moi, s'il faut la convaincre, il faut C'est pas pas la bon. convaincre. C'est déjà trop tard, tu vois? Mm. Euh, je veux même pas rentrer dans cette polémique avec les gens. Je leur dis toujours, pas de problème, madame. Vous voulez pas de problème. Vous voulez une autre, pas de problème. Vraiment, ça fait. Est-ce que sur les personnes qui nous regardent, est-ce qu'il y a des personnes qui sont confrontées justement à ce problème de tarification ou essayez de nous faire partager un peu justement comment ça se passe vous de votre côté euh, et, les tarifs. Moi, alors la retouche n'est pas inclus dans le tarif initial. Je facture toujours la retouche au moment où elle doit se faire. Tout le Comment temps. c'est toi chez toi là-bas, Julia? Chez moi, je fais à part lèvres et après, malheureusement, je voudrais imposer la retouche, mais je laisse aux gens être libre arbitre aussi. Tu vois, ça ne me parce que vraiment si pour les sourcils, je ne suis pas trop sévère au niveau de retouche. Pour les lèvres, j'ai dit, si vous voulez le résultat, revenez pour la retouche. Si vous voulez le résultat bien, tu vois. Normalement, et je facture la retouche, genre 30-40%, tu vois, qui reste euh, de prix. 30, je dirais, oui. Donc, pour la retouche fixatrice, jusqu'à 3 mois, ils ont droit à ce prix-là, D'accord, comme ça. S'ils ne veulent pas faire, et je dis, vous revenez plutôt pour entretenir. C'est comme ça. d'accord. Hein. Je vois Alisco, elle préfère payer la qualité
et mettre le prix. Mais je pense que c'est super important. Il faut le La voir comme ça. quantité, non? La La qualité, la quantité. qualité. Non, elle s'est trompée. Ah, d'accord. La, Elle s'est trompée. la qualité, avoir meilleur prix. Pour Euh, avoir, Meilleur pour prix, c'est émettre le quoi? prix, hein. Ah, et mettre le prix plus cher. Oui, moi, c'est comme ça, en tout cas. Pour te dire, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver quelqu'un qui fait des ongles à côté. Et pour te dire, je suis toujours désolée, hein, on est ici quand même dans la communauté française. J'ai trouvé une Française qui fait des super cils. Les ongles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, les filles, si vous allez. Pourquoi personne travaille avec cuticule, manucure qui m'intéresse, pas déco. Ça m'intéresse vraiment le travail de mettre en fait les ongles en bon état plutôt que autre chose. Et pour te dire, je préfère rien faire que faire mauvais et pas C'est cher. sûr. Je préfère avoir mes ongles horribles que faire mauvais. Voilà. Donc, ça, c'est. Kylian, les clientes reviennent pour la retouche. Alors moi, ça va dépendre. C'est-à-dire que le principe, quand je fais moi ma procédure de lèvres, le principe, il est de ne pas faire de retouche. C'est vraiment one shot. C'est à moi après d'être en accord avec elle sur savoir ce qu'elle veut obtenir. Soit elle veut un effet comme maquillage, soit elle veut un effet comme naturel. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je ne fais pas systématiquement de retouche. Celle qui veut la retouche, c'est plutôt en fait celles qui vont te dire, et je pense que vous avez déjà entendu ça, je voudrais avoir le résultat, mais que ça reste comme quand je sors de chez vous. Donc disons que quand tu vas être sur quelque chose comme ça, le modèle que j'ai eu, Woolop France, je l'ai jamais revu en fait cette modèle. Elle voulait avoir quelque chose de bien présent. J'ai utilisé des pigments qui ont fait qu'elle a eu quelque chose de bien présent. Est-ce qu'elle a perdu en quantité? Pas vraiment. Donc ce qui fait qu'elle va avoir quelque chose de très visible. Et combien de temps elle va attendre pour pouvoir faire la retouche? Je dirais au moins facile 3 ans, peut-être 4 ans, selon comment elle va l'entretenir. Donc moi j'essaye d'être un peu clair par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que je facture toujours systématiquement une retouche, parce que je vais apporter un travail qui va être en accord avec ce qu'elle me demande. Si maintenant elle veut toujours du plus, parce qu'on le sait dans ce métier-là, elles veulent toujours plus, encore plus, elles veulent que ça se voit, Mhm. elles veulent plus quelque chose de Non. naturel, elles veulent quelque chose que ça se voit. Donc disons que là, à partir de ce moment-là, je les facture. Pour vous dire aussi que quand ils disent je veux naturel, ça veut dire couleur peut-être naturelle, mais le travail doit être à 100% hyper couvrant. Ça, c'est ce que je veux dire. Oui, vous pouvez prendre couleur naturelle, mais remplissage, il faut qu'elle soit bien faite. Jamais ça se passe à 1 heure et demie. Hein. À chaque fois, je le répète d'ailleurs. Vous savez, à 1 heure et demie, les lèvres, ça n'existe pas. Un bon travail. Les sourcils, c'est toujours pareil, Coralie, ça va dépendre de ce que j'utilise comme pigment. Les gammes de pigments que j'utilise, je vais travailler avec des hybrides, je vais travailler avec des minéraux. Moi, je suis un peu un électron libre. Je travaille pas avec une marque en particulier, donc bien souvent on me demande moi les marques, la marque que j'utilise. Je dois avoir peut-être à l'institut peut-être 5, 6 marques, 7 marques. Donc après, je suis un électron libre. Moi, j'aime bien en fonction de ce que je veux. J'ai vu des résultats qui vont être cicatrisés, j'ai vu des résultats bon qui m'ont convenu, mais c'est toujours pareil en fonction de cette notion de naturel. J'ai une notion du naturel qui est dans ma tête. Il faut juste qu'elle soit en accord avec la cliente. Mais quoi qu'il en soit, je vais opter plus pour des choses qui vont être un peu plus en légèreté. Donc, est-ce qu'elle a besoin finalement d'avoir une retouche? Non. Maintenant, comme une fois encore, je l'ai dit tout à l'heure, elles veulent toujours que ça se voit, que ça se voit, que ça se voit. Il y en a certaines qui vont te dire charge au niveau des sourcils, mais c'est simplement pour éviter de revenir faire une retouche plus rapidement. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Non, non. Regarde, Mélanie pose une question. Quelle est la durée moyenne d'un prestat de création bouche pour vous? Mapping plus. Pour moi, c'est 2 heures et demie, 3 heures. Ça dépend aussi quelle est bouche. Si c'est une bouche fine, peut-être 2 heures. Mais je 25 préfère minutes. être tranquille. Oui, 2 heures et demie, 3 heures. Je Moi, ça va bloque. dépendre si je parle ou pas pendant. Et Mais c'est non. moi, en général, c'est 2 heures et ouais, 2 heures et demie, 2 heures et quart, 2 heures et demie. Oui, ça, c'est si tu vas vraiment super rapide, tu sais, sans, tu traces, tac, tac, contour, tac, remplissage, de passage, tout ça. Oui, un peu Ben, ça. Mais Woolop, tu dois faire 15, t'as c'est- 2 heures et demie, t'as 15 minutes de prépa, deux oui, heures de procédure, qui comprend la mapping et la prestation, et t'as 15 minutes pour ranger. Donc,
Tu dois vraiment gérer ton temps en fait avec 2 heures pile pour faire le croquis et la Oui, prostétique. mais tout le monde se plaint que c'est très peu au final. Tu as vu? C'est Et vraiment, si tu veux faire un travail joli, c'est très peu. Si tu veux faire juste aérer, c'est possible, en fait. C'est un peu ça. Les timings de concours, c'est ça, c'est très peu. En ben plus, dans le après, stress. euh, dans les timings de concours, on te demande quand même fort saturation en peu de temps. Donc il faut vraiment Mhm. sélectionner les bons pigments avec lesquels bosser. Pigment, l'appareil, tout. Les concours, c'est concours, mais je vous dis, si vous êtes à l'aise, La connexion, imaginez la personne dit ça. elle était Des perdue là. fois, tu le fais rapidement, le mapping. D'habitude, je le fais très rapidement. Mais des fois, elle dit, ça ne me plaît pas, j'aime comme ça. Et des fois, tu dessines 40 minutes et rien, rien lui plaît. Tu sais, ça peut se faire hein, aussi. Donc, il faut prévoir le créneau que vous soyez vraiment tranquille. Oui? Mais en tout cas, restez vraiment sur qualité, prenez le temps. Moi, comme je dis à mes élèves, c'est pas le temps qui compte, c'est vraiment l'aboutissement du travail, la finition. C'est qu'on veut vraiment quelque chose dentelle. On veut pas avoir quelque chose un peu grossier. Partez du principe que on fait une procédure sur vous. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un peu grossier? Non. Est-ce que vous voulez qu'on aime, qu'on prenne le temps pour vraiment aboutir le travail? Je pense qu'on est tous ici présents dans la même manière de réfléchir. On veut tous avoir de la qualité sur le visage. Offrez de la qualité à vos clientes. Voilà. Donc, sur ce point, je vais sauvegarder la vidéo. J'espère que ça va fonctionner parce que des fois, Instagram me rejette. Euh, merci, Kylian. Merci à Et tu vois toi. comment ça tourne? Je veux dire, quand on est dans le même champ d'idées, comme c'est utile de partager. Oui? Tu vois, on a des nouvelles idées, des partages comme C'est ça et ça vient. important. C'est pour ça. C'est important. Après, il y a des personnes, si tu veux, qui ça peut être intéressant justement que qu'on nous indique que ce soit avec toi pour toi ou soit pour moi des thématiques qui veulent être abordées ben, pour pouvoir en fait échanger justement sur différents points. Ça peut être intéressant. Oui. Et j'espère que pour vous aussi, même s'il a un point. Coralie, il adore AS. Moi aussi, je travaille que avec, donc j'ai pas d'autre moi. Bon, je suis contente, je travaille avec. Merci beaucoup à vous et on se voit dans le prochain direct pour poser aussi vos sujets. Ça sera avec plaisir. Oui, vos sujets. Oui, Merci, à plus tard. à plus. Alors, je Bye. sauvegarde. Ciao à tout le monde. Je sauvegarde et je poste.